3 astuces pour bien nourrir votre animal. Aujourd'hui, on va voir tout ça avec docteur vétérinaire Florence de Sachy, docteur Flo, bien sûr. Bonjour à tous, Camille Genissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteur, conférencière et formatrice. Et vous le savez, je suis là pour vous aider. Et aujourd'hui encore, on va avoir des conseils gratuits. Et aujourd'hui par docteur Flo. Bonjour à tous. Alors, 3 astuces, ce sont lesquelles? D'abord, la première, c'est vous donner des croquettes. Comment savoir si elles sont adaptées à votre animal? Eh bien, la première chose pour cela, c'est de lire l'étiquette derrière. Dans l'étiquette, vous trouvez quoi? La composition et les ingrédients. Camille, quelle est la différence entre composition et ingrédients? Alors ça, c'est une bonne question. Eh bien, dans l'un, vous aurez le pourcentage de protéines et de lipides, et dans l'autre, vous aurez ce qu'il y a dedans. Ah, d'accord. Savez-vous comment savoir quels sont les éléments qui sont en quantité les plus importantes dans vos croquettes? Est-ce que ce serait pas le premier ingrédient? En tout cas, celui qui est marqué en premier. Parfait, ce sont les 3 premiers. Les 3 premiers ingrédients sont ceux qui sont en plus grande quantité. Donc, si vous avez croquettes au poisson et que le poisson, il est là-dessous, là qu'on n'arrive même pas à lire, eh bien, c'est qu'il y en a très peu. Ensuite, il faut faire attention au pourcentage de protéines et de lipides. Camille, une petite question. Est-ce que dans les croquettes, il y a des glucides? Ah bah oui, un peu trop peut-être parfois sur certaines. Et comment savoir? Puisqu'il n'y a pas le pourcentage. Tu regardes et il n'y a pas. Donc, comment on va savoir s'il y a des glucides? Eh bien, vous prenez 100% moins les protéines, moins les lipides, moins tout le reste, et vous avez les glucides. Mais vous me direz, il n'y a pas de bonbons dans les croquettes. Eh bien non, mais les glucides, c'est quoi? C'est l'amidon, et l'amidon qui se transforme en glucose. Il y a donc bien du sucre dans les croquettes. Donc, première astuce, on essaie de voir si tout ça, ça correspond à son animal. Deuxième astuce pour l'alimentation ménagère. On se pose souvent la question d'ailleurs, de tout ça, on se demande, mais comment on va faire? Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir bien le nourrir et comment le nourrir? Surtout, on est un peu perdu. Parce qu'il y a des stades physiologiques. Bien sûr. Ensuite, on le nourrit avec l'alimentation ménagère, c'est-à-dire qu'on fait sa petite cuisine. Ah oui, mais est-ce que c'est bon? Deuxième astuce, comment savoir si la quantité de nourriture est bonne pour un animal? Eh bien, il faut avoir en général 1/3 de viande, 1/3 de riz, 1/3 de légumes, et on rajoute des CMV. Camille, qu'est-ce que c'est les CMV? D'accord. Mais juste avant, je suis restée sur le 1/3, 1/3. 1/3, 1/3, 1/3, c'est relativement simple à savoir, mais est-ce que c'est un peu comme chez nous, l'être humain, en fait, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait ça, mais oui, c'est-à-dire qu'il y a 1/3, 1/3, mais il y a aussi la quantité par rapport au poids. D'accord. Donc, pour faire simple, on fait 10 grammes par kilo de viande, 10 grammes de légumes et 10 grammes de riz. Alors, on prend un exemple. Alors, ton chien, Ron, il pèse combien? Alors, il pèse 25 kilos. Donc, 25 kilos, on aurait donc 250 grammes de viande. D'accord. 250 grammes de riz. Très bien. 250 grammes de légumes. Attention, par jour. Donc, vous divisez ça. Vous voyez, c'est assez simple quand même. Un repas ou un 2 repas. Alors, tu as esquivé ma question. On y retourne. Que veut dire CMV? C'est une bonne question. Compléments minéraux vitaminés. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que quand vous avez une alimentation ménagère, deuxième astuce, il faut donner des compléments minéraux et vitaminés, car même si vous donnez une bonne alimentation ménagère, eh bien, vous n'aurez jamais réellement tout ce qu'il faut dedans. Vous voyez, c'est extrêmement important. Troisième astuce, vous le nourrissez au barf. Qu'est-ce que c'est que ça? La troisième astuce. La troisième astuce. Eh bien, en fait, le barf, attention, ça ne correspond pas à tous les animaux. Le principe, c'est celui du loup. C'est-à-dire qu'au lieu d'équilibrer une alimentation sur un repas, on l'équilibre sur la semaine. Vous savez que le loup, il chasse une proie et il va la manger toute la semaine. Eh bien là, on fait ça avec, attention, des os charnus. Charnus, c'est-à-dire qu'il y a de la chair dessus, tous les jours. Et attention, le barf, pourquoi je dis que ça ne correspond pas à tous les animaux? Parce que c'est quand même de la viande crue, de la viande fraîche. Il y a des os. n'importe quoi.
Donc, c'est très important d'abord de faire une transition, attention, une transition alimentaire. Alors là, tant pis, je me lance, je fais une astuce. On y va. Allez, c'est cadeau, c'est bonus, c'est cadeau. Pourquoi on fait une transition alimentaire? Justement, si vous êtes aux croquettes, que vous voulez passer aux barbes, si vous êtes en alimentation ménagère, que vous voulez repasser aux croquettes, car c'est une histoire de flore digestive. D'accord. La flore, pas la fleur. Oui, la flore. Comme nous, quoi. C'est une question d'habitude, en fait. Exactement. La flore digestive. On parle beaucoup en humaine du microbiote. Eh bien, figurez-vous qu'on en parle aussi chez les animaux. D'accord. La flore digestive, c'est des bactéries, tout simplement, très bien, qui sont dans le côlon et qui permettent justement de digérer et de faire que l'animal a un bon transit. Eh bien, chez les animaux, contrairement à nous, cette flore est spécifique d'une alimentation. Donc, quand vous changez d'alimentation, elle se perturbe et l'animal a la diarrhée. Donc, il faut faire une transition, c'est-à-dire que petit à petit, sur une semaine à peu près, vous ajoutez la nouvelle alimentation pour arriver à ne donner que la nouvelle alimentation. Donc ça, c'est vraiment fondamental dans l'équilibre alimentaire. Et ça peut être sur n'importe quelle alimentation, en fait. Exactement. Même, je vous conseille, quand on passe de la même marque, par exemple, à une alimentation adulte, à une alimentation senior, eh bien, on fait une petite transition. Plus petite qu'une semaine, mais c'est très important à faire pour l'équilibre du côlon. L'équilibre du côlon, rappelez-vous, c'est très important. Ah bah oui, pauvre toutou, sinon... Et pour les chats et les chiens, c'est exactement la même chose? Alors, tu as raison de poser la question. Pour les chats, ils sont moins sensibles. D'accord. Et ils peuvent quand même, mais c'est quand même important aussi de faire cette transition. D'ailleurs, il s'est développé énormément, vous verrez, de gammes de flore digestive pour les animaux, qui sont ce qu'on appelle des prébiotiques ou probiotiques. D'accord. Et bien, en fait, l'avantage, c'est que, en fait, c'est comme de l'engrais. Voilà. Si vous voulez une plante, Camille, quand tu veux des marguerites, qu'est-ce que tu fais? Tu peux planter des marguerites. Voilà. Ah oui. Ça c'est bon, je peux faire. D'accord. Mais tu peux aussi planter des graines. Oui. Eh bien, l'avantage de planter des graines, c'est que tu auras des marguerites, mais qui vont se multiplier. Ok. Voilà. Eh bien, les prébiotiques, c'est la même chose. C'est un peu comme de l'engrais et des graines qui vont permettre aux bonnes bactéries de se développer. Alors que sinon, les probiotiques, ça va être directement des bactéries. D'accord. Donc, c'est toujours mieux d'aider l'organisme à le faire tout seul, en fait. Exactement. Que ce soit plus naturel, en fait. Exactement. À le faire tout seul, plutôt que de lui donner. Alors, on en donne, par exemple, quand les chiens ont eu des épisodes de diarrhée qui ont détruit la flore digestive. D'accord. Donc, voilà, vous savez tout. Voilà, maintenant, vous avez quand même des astuces secrètes. Il y en a eu 3, mais même 4. Celle-là, elle est bonus. Franchement, c'est cadeau. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, mettez dans les commentaires si vous avez eu du mal à trouver la nourriture qui convient à votre animal, que ce soit votre chien ou votre chat. Je regarderai ça avec plaisir, avec Florence, bien sûr. En attendant, vous le savez, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos. Mettez-moi un petit like. Pensez à appuyer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les vidéos directement dans votre boîte mail. Et je vous réserve un gros cadeau surprise dans la description. À tout de suite.